Le livre que j'ai choisi s'intitule Réparer les vivants de Maëlys de Kerangal. Il a été édité en 2014 par la maison d'édition Gallimard. Il a reçu plusieurs prix, dont le prix Orange en 2014. Je l'ai choisi car il m'a été conseillé et en lisant la 4e de couverture, il m'a bien plu. Ce livre raconte l'histoire de Simon Limbre, un adolescent de 19 ans parti avec ses amis faire du surf. Lorsqu'ils rentrent chez eux, sur le chemin, ils ont un accident de voiture. Ses deux copains s'en sortent, mais lui est dans le coma. Alors, ses parents viennent à l'hôpital et on leur propose de faire un don d'organes. Ce livre est centré sur le don d'organes, mais aussi sur la vie de plusieurs personnes, dont ses parents ou le médecin, Pierre Révol, mais aussi les infirmiers, etc. Ma thèse est Réparer les vivants, ce roman un choix difficile. Le choix à faire est le don d'organes, et c'est Simon, ses parents et les autres patients qui le font. Tout d'abord, Simon ne pourra pas donner son avis car il est mort. De plus, à 19 ans, un adolescent ne pense pas à la mort et donc pas au don d'organes qu'il fera ou non. Son père dira qu'ils n'ont jamais évoqué le sujet en famille. Une phrase du livre est « Je ne pense plus, alors je ne suis plus ». Comme il est mort, il ne pense plus et donc il ne peut pas être d'accord ou ne pas être d'accord. Pour ses parents, le choix est difficile. Ils ont du mal à faire la dissociation entre l'âme et le corps de Simon. Tout d'abord, ils vont refuser de donner des organes, de donner les organes de leur fils. Et puis, ils vont accepter de faire le don d'organes du cœur, des poumons, des reins et du foie, mais pas des yeux. Pourquoi les yeux ? Car ces yeux sont ce qui le caractérise et propre à Simon. C'est quelque chose qu'on voit sur son visage et donc qui sera sur quelqu'un d'autre et donc il n'aime pas cette idée-là. Ensuite, pour les autres patients, ils ont besoin de ces organes, mais pour eux c'est quelque chose de vraiment très bien, ça va leur sauver la vie et ils se disent que quelqu'un est mort pour qu'ils puissent eux vivre. On va réparer leur corps, on va remplacer un organe qui est défectueux. C'est donc le transhumanisme. On ne parle plus de soigner, on parle de réparer. On change l'organe défectueux. En ce qui concerne le don d'organes, en Belgique, nous pouvons faire la demande de donner nos organes lorsque nous serons morts. Si une personne morte n'a pas manifesté son désaccord pendant sa vie, alors nous pouvons lui extraire ses organes afin de les donner aux patients malades. En 2023, 500 000 Belges étaient prêts à faire un don d'organes. Et chacune de ces personnes pourrait potentiellement sauver jusqu'à 8 vies. Le transhumanisme est un courant qui prône les technologies afin d'améliorer l'être humain, améliorer ses capacités intellectuelles, ses capacités physiques et combattre la maladie et peut-être même la mort. Ces technologies ont été mises au point dans la Silicon Valley ou en Chine. Les dirigeants de ces technologies sont notamment les GAFAM. Les GAFAM est donc l'abréviation de Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Je définirai l'écriture de ce livre comme hypertextuelle, car pendant tout le récit,
nous voyons la vie des autres personnages qui gravitent autour du personnage principal qui est Simon. Cette écriture me fait penser à celle de l'invention des corps de Ducrozet. Mon avis pour ce livre est le suivant. Je trouve que c'est un bon livre, mais je m'attendais à voir la vie des personnes qui ont reçu la greffe et non pas celle de Simon qui est mort et donc qui donne ses organes aux personnes qui en ont besoin.